Vous en avez marre de payer Adobe Premiere Pro et vous voyez tout le monde switch sur DaVinci. Vous en entendez de plus en plus parler, Resolve par-ci, Resolve par-là. Mais vous n'arrivez toujours pas à franchir le cap. Eh bien, bienvenue à tous. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Et je sais déjà ce que tu es en train de te dire. Encore un titre à l'aiguicheur puisque la vidéo dure plus de 10 minutes. Eh bien, détrompe-toi. C'est surtout moi qui parle plus que 10 minutes. Mais tu vas voir, en intégralité, le tuto dure 10 minutes. On va voir ensemble dans cette vidéo une prise en main très rapide sur DaVinci Resolve. Je vais vous faire un gros package global. Ça pourrait aussi s'appeler guide de montage débutant ou maîtriser les bases de DaVinci en 10 minutes, au côté youtubeur. C'est une vidéo extrêmement simple, extrêmement didactique, extrêmement tuto, hein, d'accord. Je veux pas, c'est pas comme les vidéos d'habitude, c'est plutôt comme les vidéos qu'on faisait à l'ancienne. Donc évidemment, je vais pas pouvoir tout aborder dans cette vidéo. Vous me dites dans les commentaires ce que vous voulez qu'on fasse comme autre tuto. Je serai très réceptif. Dites-moi dans les commentaires, on le fera les amis. Le but de cette vidéo étant de vous faire switcher vers DaVinci le plus simplement possible. Si vous hésitez à franchir le cap, et bien grâce à cette vidéo, vous n'hésiterez plus une seule seconde. Vous allez voir que c'est extrêmement simple de switcher de l'un à l'autre. Et qui de mieux pour sponsoriser cette vidéo que Motion Array ou Motion Array, yeah. Motion Array, si tu ne connais pas, c'est la plateforme la plus connue pour tout simplement des assets et des templates graphiques. Là-dessus, tu vas retrouver des motion design, tout un tas d'effets d'opener, de titrage, etc. C'est énormément d'effets spéciaux mis à disposition avec un abonnement. Tu prends l'abonnement et tu peux accéder à tout le contenu. Je l'utilise depuis des mois et des mois, notamment dans pas mal de projets pour mes clients, par exemple pour des templates, mais aussi avec mes vidéos YouTube. Par exemple, ces logos pour vous abonner, c'est Motion Array. Donc vous allez pouvoir retrouver tout un tas de ressources et je vous conseille vivement d'aller vous abonner. Vous avez mon lien en description, ça aide grandement la chaîne et ça tombe même parce qu'en ce moment ils ont une collection qui est magnifique avec un super artiste qui s'appelle David Milan ou David Milan in English. Cet artiste là, je le connaissais déjà avant, je trouve que son travail est magnifique, hyper pop, hyper design, hyper vibrant, très moderne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page, il y a un peu de tout, tu vas pouvoir retrouver des motion graphiques, des templates After Effects, des templates Premiere aussi dessus, c'est vraiment intéressant. Et Motion Array vient également de sortir tout simplement un plugin, donc c'est un programme que tu vas télécharger, ça va installer une cinquantaine de plugins. Pour l'instant, il y en a un peu plus de 50 et ça marche sur à peu près tous les logiciels de montage, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, DaVinci. Et c'est trop bien, tu vas pouvoir drag and drop des effets vraiment de ouf qui sont hyper poussés, avec des effets de texture, avec ça va du glow en fait jusqu'à la modification de texte, il y a de tout dessus. Je te laisse voir ça. En tout cas, si tu veux me soutenir, n'hésite surtout pas à t'abonner avec le lien qui est dans la description, ça aide grandement la chaîne et en plus c'est la première fois qu'on fait une sponsor avec Motion Array sur la chaîne, donc je les remercie beaucoup parce que je trouve ça super cool. Allez, on commence tout de suite. Lorsqu'on va ouvrir DaVinci, la première grosse différence, c'est qu'ici, vous allez voir, on va retrouver des dossiers. Je trouve que c'est plus facile de se repérer par rapport à Premiere, mais c'est un goût personnel. Donc concrètement, l'élément le plus important à comprendre, c'est qu'on peut créer des nouveaux projets en cliquant sur New Project. Ici, ça va créer tout simplement un projet. On peut aussi glisser des projets tout simplement dans des dossiers. Vous voyez, par exemple, ici, c'est les vidéos en cours. On peut aussi archiver. Moi, j'ai un dossier de projet d'archives, par exemple. La grosse différence, c'est que DaVinci, ça marche avec des databases, mais on n'en parlera pas nécessairement dans cette vidéo parce qu'elle n'est pas importante pour switch de Premiere vers DaVinci. Par contre, un élément majeur, c'est le Dynamic Project Switching. C'est ce qui va vous permettre en fait de passer d'un projet à l'autre sans complètement fermer le logiciel. Vous allez voir, c'est fantastique et je trouve que c'est mieux fait là encore que sur Premiere, mais c'est encore une fois un avis personnel. Pour ça, on va faire clic droit dans le vide ici et on va cliquer sur Dynamic Project Switching. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Une fois que ça c'est fait, vous allez voir qu'on va pouvoir ouvrir tout simplement un autre projet à côté. Et là, vous voyez, regardez, je vais cliquer en haut sur la petite flèche et je vais pouvoir repasser sur mon autre projet en un clic. Et voilà. Et de ce fait, je vais aussi pouvoir évidemment faire tout un tas de copier-coller, des drag and drop, etc. Ça marche super bien. Deuxième élément, sur DaVinci, on va retrouver 7 petits onglets. Ces onglets-là sont pas modifiables. Contrairement à Premiere, là où vous avez l'habitude de tout personnaliser, ici c'est pas possible. Ces onglets, on va retrouver donc le média, le cut, qui est un peu l'équivalent d'Adobe Brush en gros, l'edit, fusion, color, et puis Fairlight pour l'audio et bien entendu le Deliver pour les exports. Ça, vous n'allez pas trop pouvoir le modifier. C'est une interface qui est fixe, qui ne bouge pas. Le logiciel, il est conçu de manière logique et c'est bien comme ça. Si vous avez plusieurs écrans et que vous avez besoin de faire des dual screen, ce qui est très bien, il vous faut aller dans Workspace en haut et là, vous allez retrouver Dual Screen. Vous allez pouvoir cliquer sur On et vous allez pouvoir faire différents réglages. Par exemple, si vous mettez le Full Screen Timeline, eh bien vous aurez un écran entièrement dédié à la timeline. Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre écran primaire, votre écran secondaire. Ici, je l'ai désactivé pour la capture vidéo. Et vous avez cet onglet qui s'appelle le Video Clean Feed. Alors celui-là, il est très important. C'est l'onglet en fait qui vous permet d'avoir donc ce qu'on appelle un clean feed, c'est-à-dire un plein écran en permanence de votre timeline, de votre tête de lecture, de ce que vous lisez. Ça, c'est extrêmement important évidemment pour l'étalo, mais en montage, c'est bien. Moi, par exemple, ici sur mon setup, je monte avec 3 écrans. Et donc, j'ai un écran central qui me permet d'avoir un clean feed, un écran qui me permet d'avoir
la timeline et un deuxième écran qui me permet d'avoir d'autres informations. Mais comme je vous le disais, la différence majeure par rapport à Premiere, c'est qu'ici, on ne va pas pouvoir prendre des fenêtres et les déplacer comme on a envie. On ne peut pas, c'est figé. Alors c'est un inconvénient et puis ça peut aussi être un avantage, cela dépend de vos habitudes. Mais vous allez voir, on s'y fait très très vite et l'interface est plutôt bien pensée. Maintenant qu'on est un peu dans le logiciel qui nous intéresse dans l'immédiat pour switcher, c'est le panneau Edit qui est ici. Vous allez voir, on va le comparer très rapidement. La grosse différence qu'il y a par rapport à Premiere, c'est qu'ici, on retrouve plus le panneau Options d'effet. On va retrouver un panneau qui s'appelle Inspector. Voilà, il est ici en haut à droite. Vous allez pouvoir cliquer dessus pour l'allumer. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve aussi sur Final Cut Pro, pour ceux qui connaissent. Sur Final Cut, c'est des panneaux qu'on allume et qu'on éteint. Donc on ouvre et qu'on ferme plutôt. Et bien c'est la même chose. Ici, donc quand je vais cliquer sur mon rush, je vais avoir, vous voyez, donc par exemple, la partie vidéo avec le zoom, la position, etc. Donc ça c'est vraiment la base. Donc ça c'est mon équivalent des options d'effets. On va retrouver à la différence de Premiere dans vos options d'effets directement de multiples effets tout près. Par exemple on a le crop si on veut par exemple cropper, faire des bandes noires sur l'image. On a aussi le dynamic zoom si on veut créer un zoom automatique avec des animations qui franchement fonctionnent très très bien. On a pour changer la vitesse. On peut aussi le faire avec des raccourcis bien sûr. Et on a aussi par exemple la stabilisation. Et puis vous avez quelques effets propres à DaVinci comme par exemple les effets de retirement scaling, j'en ai déjà parlé dans notre vidéo, et le super scale qui tout simplement améliore la sharp. Idéal si vous avez des plans en 1080, je vous invite à voir les autres vidéos, je vous mets ça en fiche. Sur ces panneaux, on va également retrouver l'audio, donc du coup avec le volume, le pan, le voice isolation propre à DaVinci qui est absolument fantastique, le dialogue leveler, et l'equalizer. Voilà, ça c'est très basique mais ça fonctionne hyper bien. Le voice isolation c'est mon préféré, je m'en sers absolument tout le temps. Et puis on peut aussi augmenter le volume. Donc là vous voyez par exemple si je zoome, que j'agrandis un peu le waveform, si j'augmente le volume, et bien le waveform s'agrandit. On peut aussi faire clic droit et normalize audio level. Et puis là, on va avoir différents presets où on peut tout simplement le faire à la main. Et on a d'ailleurs notamment un preset YouTube. Sur la partie droite, on va retrouver le panneau File avec du coup toutes nos informations. Ici, par exemple, on est en C4K, on va retrouver le framerate, etc. C'est ce qu'on appelle les metadata. On va pouvoir mettre aussi une couleur au clip et des commentaires. Sinon, par rapport à Premiere, au niveau de la timeline, c'est très simple, ça fonctionne de la même façon. On peut agrandir tout simplement notre plan ici, descendre ou monter la timeline, ajouter des pistes, etc. C'est très simple. La différence qui est principale, c'est que vraiment sur DaVinci, lorsqu'on ne se sert pas des panneaux, il ne faut pas hésiter à les fermer puisqu'on gagne de la place, d'accord ? Donc ça c'est très important. On retrouve aussi un Quick Export comme sur Premiere, qui est l'équivalent du Ctrl-M sur Premiere, puisque la page Deliver dans DaVinci ressemble plus à Media Encoder et elle est fantastique. En haut à gauche, on a le Media Pool. C'est ici que je vais vous faire un petit topo. Sur le Media Pool, vous allez pouvoir activer tout un tas de paramètres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne avec des bins. Ce qu'on appelle des bins, ce sont des chutiers sur Premiere. Donc, par exemple, ici, on va mettre Rush. Dans ce panneau Rush, on va pouvoir ajouter tous nos différents Rush. Ici, on va pouvoir en créer un autre qu'on va appeler Timeline. Alors, les timelines sur DaVinci, c'est l'équivalent des séquences sur Premiere Pro. On peut rajouter son, etc. Vous avez compris. Une fois qu'on va dans les dossiers, on peut revenir dans les différents dossiers et naviguer de cette façon-là. C'est très simple, c'est très intuitif. Lorsqu'on veut créer une nouvelle séquence, dite donc une timeline sur DaVinci, on va faire CTRL-N ou commande N sur Mac et ça va créer une new timeline. On peut l'appeler comme on veut et puis on peut aussi la formater comme on a envie. Une fois que c'est fait, il va nous basculer dessus, on peut revenir sur la précédente. Si on a envie de superposer des timelines comme sur Premiere, on va cliquer sur cet onglet qui est juste ici. Là-dessus, il va nous montrer un petit intercalaire ici, on va l'activer. Dès lors qu'on l'aura activé, on va retrouver ici un petit onglet, on va cliquer sur plus et là vous allez voir que ça va vous rappeler Premiere Pro. Effectivement, vous voyez, on a bien deux timelines comme ça. Mais si on les veut superposer, eh bien c'est très simple. On vient à droite ici sur ce petit icône et on vient cliquer sur le petit plus ici. Et là, vous voyez, hop, on a deux timelines superposées. Et à ce moment-là, je peux tout simplement faire des copies-coller entre les deux timelines et ça fonctionne très très bien. Si j'en ai marre, il me suffit simplement de cliquer sur la petite croix ici et puis bien sûr je peux en ajouter plus. Du reste, les paramètres que vous voyez ici sont plutôt en fait des réglages. Vous pouvez augmenter la taille de la vidéo, la taille de l'audio, etc. Ce sont des réglages. Alors dans Premiere, j'avais souvent l'habitude de cliquer sur option d'effet, puis de cliquer sur mon effet, par exemple ici transform, là vous voyez quand je clique ça marche pas, et de copier mon effet entier. Alors ça par contre c'est pas possible sur Premiere, mais ce qui est possible, pas d'inquiétude, c'est de faire des copies de nos effets quand même. Je vais imaginer que je veux faire un zoom comme ça, je veux copier mon effet, donc pour ça tout simplement je vais sélectionner mon clip, je vais faire commande C, CTRL C, et puis je vais aller sur mon autre clip et je vais faire Option ou Alt V. Donc Option V sur Mac et Alt V sur Windows. Et du coup, vous voyez, ici, ça va m'ouvrir une fenêtre qui s'appelle Past Attributes. Et du coup, je vais sélectionner ce que je veux. Donc ici, par exemple, je veux les vidéos attributes. Mais sinon, si je voulais que le zoom, je mettais juste ça et ça suffisait. Et là, quand je vais faire Apply, ça va appliquer le zoom. Donc ça peut aller très vite aussi, en fait. Ne vous inquiétez pas pour ça. Au niveau des éléments de base, vous ne serez pas perdu entre Premiere et DaVinci. Les coupes sont les mêmes. Le trim, c'est pareil. Tout fonctionne de la même façon. Le trim, c'est ici. Vous le prenez lorsque vous allez cliquer en fait sur un élément en haut de votre vidéo. Vous allez déplacer tout simplement l'intérieur du rush, le temps. Voilà. Et puis lorsque vous allez cliquer sur le bandeau juste en dessous, ça va tout simplement vous le déplacer dans la timeline. Ok, donc on appelle ça du trim. On a quelques outils propres à DaVinci comme le Dynamic Trim, on en parlera dans d'autres vidéos.
Maintenant, je vais vous montrer quelques raccourcis pour aller encore plus vite avant de revenir sur le Media Pool. Alors, les raccourcis pour aller très très vite dans DaVinci, je vous conseille d'aller dans Keyboard Customization et là, vous allez tout simplement, si vous venez de Premiere, mettre Premiere Pro. Tout simplement ici sur la petite flèche, vous allez mettre Adobe Premiere Pro et puis vous allez modifier quelques éléments. Moi, je vous conseille d'utiliser la touche Split Clip, voilà, Split Clip qui permet tout simplement de faire une coupe là où vous avez la tête de lecture. Donc par exemple, si je viens ici, j'appuie sur D. Hop, et vous voyez, ça a créé une coupe dans l'intégralité de la timeline. Donc ça, c'est très pratique. Hop, et voilà, pareil ici. Donc ça, c'est pour faire des coupes. Le deuxième élément que je vous conseille vraiment, qui est banger et qui change tout, moi j'ai mis sur Q et W, c'est Start to Playhead et End to Playhead. Ça va vous permettre tout simplement, regardez, lorsque je vais partir de mon début de rush ici et que je vais aller jusqu'à, par exemple, ici, voilà, cette image-là, je vais appuyer sur la touche Q et regardez, hop, il va tout supprimer et raccorder. C'est magnifique, ça vous fait gagner des heures. C'est la méthode de montage la plus rapide à l'heure actuelle. Il n'existe pas plus rapide pour cutter. C'est vraiment celle qui demande en tout cas le moins d'action. Touche W, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, imaginons que je veuille garder tout sauf ce qu'il y a après. Eh bien, je vais tout simplement appuyer sur W et ça va supprimer, regardez, tout ce qu'il y a eu après ma tête de lecture. Ça, c'est extraordinaire, donc je vous conseille de le bind assez rapidement. Donc je rappelle, Start to Playhead et End to Playhead. Et puis moi, j'ai aussi mis Ripple Delete sur la touche B et j'ai mis mon Cut sur la touche C, Blade Edit Mode, et puis Normal Edit Mode sur la touche V qui me permet d'être de la sélection comme sur Premiere. Le Ripple Delete me permet, si je clique sur un bout de rush, d'appuyer sur la touche B et d'avoir donc une suppression avec raccordement. Vous voyez, ça a supprimé et raccordé. Au lieu de faire un espace noir, ça c'est interdit, ne faites pas ça. Et maintenant, pour ces quelques bases, je vais revenir sur le panneau du Media Pool. Il existe des fonctions incroyables sur DaVinci, on en fera dans d'autres vidéos, là c'est vraiment une base 10 minutes pour Switch. On va activer ce qu'on appelle les Power Beans. Alors pour ça on va cliquer sur les trois petits points qui sont ici et là on va cliquer sur Show Power Beans. Donc les Power Beans, vous allez avoir un petit dossier qui va apparaître ici, Master, et vous allez tout simplement pouvoir voir sur n'importe lesquels de vos projets des chutiers. Donc ici par exemple, j'ai sur Adelin, j'ai tout simplement mon code créateur Adelin IPLN, mes logos, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien cela veut dire les amis tout simplement que peu importe le projet dans lequel je me trouve, ils sont toujours importés, ils sont toujours pré-importés dedans, je n'ai plus qu'à les glisser comme je les utilise à mon habitude et je vais les avoir sur ma timeline. Et ça c'est fantastique, je n'ai plus besoin de les importer. Voilà, ça c'est terminé, c'est comme des presets, ça reste. Donc ici je retrouve par exemple tous mes rushs du Danemark qui sont tous centralisés ici, j'ai la même chose avec le Japon, etc. C'est génial comme ça, j'ai plus besoin d'aller chercher des rushs dans mes disques durs, ni de les réimporter, mes chutiers sont là en permanence, donc à chaque fois que je vais utiliser une illustration dans des vidéos, eh bien je vais pouvoir mettre ça, et c'est fantastique. Ça c'est ce qu'on appelle donc les Power Beans. Allez, je vais continuer avec les effets. Côté panneau effect, ici on va retrouver, comme vous voyez, les motion areas dont je vous parlais au début. Et puis on va pouvoir tout simplement les effets sur DaVinci, passer le curseur de la souris pour voir ce qu'il donne. Donc là par exemple, si je passe sur Emma Fire, vous voyez, donc Motion Area Fire, là j'ai l'effet de Fire. Alors évidemment il s'utilise pas comme ça, mais en fait je vais glisser et ça va tout simplement me mettre l'effet. Donc là par exemple ici c'est tout simplement de l'eau qui coule sur l'écran, donc c'est très cool, ça marche très bien. Et puis du coup ces effets là, si j'en ai besoin, peu importe l'effet que je vais choisir, eh bien je vais pouvoir le drag and drop dans la timeline, exactement comme sur Premiere. Donc vous n'êtes pas perdu, c'est exactement la même chose. Ici il n'y a absolument rien qui change. Hop, vous voyez, je glisse l'effet et l'effet va se caler dessus. Ensuite, je vais avoir dans mon onglet, dans l'inspector, l'onglet Effect, et là j'ai mon effet, tout simplement. Pour les exports, c'est extrêmement simple, soit tu fais un quick export avec le preset que tu veux, soit tu vas dans le render setting, et là ici tu vas tout simplement suivre un peu les indications, choisir absolument ce que tu veux. C'est encore plus simple que sur Premiere, pas d'inquiétude. Si jamais tu cherches les sous-titres automatiques, eh bien dans la version payante, tu vas pouvoir les retrouver dans Timeline, et puis tu vas cliquer sur Create Subtitle from Audio, et ça marche très très bien. Donc tu seras pas perdu, c'est comme sur Premiere, mais en encore plus simple je trouve. Là-dessus, je t'invite à voir mes autres vidéos sur la question, je te les mets dans les fiches. J'ai fait des vidéos sur ce sujet. Si tu as besoin de modifier la taille, donc la timeline de ton projet, tu ne t'inquiètes pas, c'est extrêmement simple. Pour ça, tu vas en bas à droite sur la petite roulette et là-dessus, tu vois, tu as ici ta résolution. Timeline résolution. Et là, tu vas pouvoir tout simplement, par exemple, cliquer sur Use Vertical Resolution, tu fais Save et ici, hop, tu vois, ça y est, c'est en vertical. La deuxième solution, tu vas sur ta timeline, tu fais clic droit, là, tu vas dans Timeline, Timeline Settings, et puis tu cliques sur Use Project Settings pour décocher, et puis tu mets ce que tu veux. Et voilà, tu seras pas mal. Pour linker tes clips, tu fais simplement un clic droit, tu décoches link clip et ils sont délinkés, ou alors tout simplement du coup tu les recoches. Si tu veux désactiver tous les liens en même temps, il te suffit d'appuyer sur ce petit lien ici et là ça désactive tout, même si tes clips sont déjà linkés, tu recliques dessus, ça revient comme c'était avant, linké. Si tu veux désactiver le magnétisme, c'est ici, tout simplement avec l'outil magnète, et puis après, c'est à peu près tout. Si tu as besoin de mixer l'audio,
tu vas dans l'onglet Fairlight et là c'est extrêmement simple, tu vas retrouver à droite des pistes A1, A2, ici donc on est sur la piste A1, donc si je veux mettre un EQ et une compression, je vais double-cliquer sur EQ, ici j'ai tout simplement mon EQ qui sort, je le fais comme je veux, ou je mets des presets, moi en général c'est ce que je fais pour ma face caméra, je mets souvent le preset Mel Lave Finisher que je trouve très bien, voilà, et puis ensuite je ferme et je vais aller dans Dynamics, ça c'est la compression, et là encore je vais mettre un petit preset, et voilà, là c'est bon, c'est terminé, j'ai mon son qui est fait. Pas besoin de plus, ça marche sur la piste entière, pas de questions à se poser. Je retourne dans mon edit, si j'ai besoin de mettre du voice isolation par exemple de partout et pas uniquement sur un seul rush, je vais plus cliquer sur le rush, mais tout simplement directement cliquer sur la piste audio ici, et là vous voyez, il va m'afficher juste voice isolation dialogue lover, je mets voice isolation et ça va marcher sur toute la piste. Ne me remerciez pas. Pareil pour le volume, hein, bien sûr. Et voilà les amis, c'était un tuto à l'ancienne et je ne veux plus entendre du coup toutes les mauvaises excuses de je n'arrive pas à switcher, etc. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. En simplement 10 minutes, je vous ai montré l'essentiel des fonctionnalités qui sont totalement banger. Évidemment, DaVinci regorge de fonctions de banger. Si vous voulez acheter DaVinci Resolve Studio, vous avez mon lien ipln.fr en description. Code créateur Adelin, ça soutient aussi la chaîne, je vous en remercie beaucoup. Bon, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais arrêter pour pas que ce soit trop long. J'espère que ça vous a plu, 10 minutes pour switcher de DaVinci à Premiere, c'est terminé. Si ça vous a fait kiffer, on met des commentaires, on partage et surtout on s'abonne et on met la cloche. L'important là c'est d'aller s'abonner les potes. Merci beaucoup. Je vous remercie encore Motionary, n'hésitez pas, vous avez les liens dans la description, ça m'aide encore une fois grandement. Et puis je vous dis à très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera bien celle sur la monturelle de Panasonic. Elle est déjà prête, il ne reste plus qu'à appuyer sur publier. À bientôt, ciao.